Bon, comme à l'ancienne, je ne porte pas de lentilles, je ne porte pas de lunettes, donc je ne vois absolument rien. Heureusement maintenant j'ai mon retour là-bas sur un grand écran, et heureusement parce que là sinon je ne verrais mais vraiment rien. Je suis en train de regarder, genre je ziote comme ça, c'est atroce. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma vidéo favorite du mois de septembre, et oui c'est déjà arrivé. J'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de maquillage, et oui parce que j'ai repris le travail donc évidemment j'ai beaucoup plus de maquillage à vous proposer. On va commencer comme d'habitude par le soin, ensuite le maquillage et ensuite je vais vous parler d'une série TV comme d'habitude. Alors pour le soin. Ce mois-ci, pour le soin, j'ai seulement 3 produits dont je voudrais vous parler. Il y en a 2 que vous avez déjà vus sur mon compte Instagram, donc on va passer assez vite dessus. Et il y en a un autre dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc on va commencer par ceux que je vous ai montrés sur Instagram. Tout d'abord, le gel nettoyant purifiant de la marque IFAC. Donc ce nettoyant là, je pensais pas du tout qu'il ferait partie de mes favoris. Je pensais que ça allait juste être un produit quelconque entre guillemets. C'était la marque IFAC qui me l'avait envoyé avec les autres produits que j'avais reçus, que j'avais bien aimé. Et je me suis dit, élimine les impuretés, c'est pas trop pour moi parce que j'ai pas vraiment de problème de boutons, j'ai un peu de points noirs au niveau du nez et du menton, mais c'est pas non plus oufissime. Et je me suis dit, ouais, bof, on va quand même le mettre, et de toute façon, c'est bien de nettoyer sa peau. Tous les soirs, je nettoie ma peau, en fait, je me démaquille et ensuite j'utilise un savon, donc j'utilise celui-ci depuis mi-août. Donc ça fait 1 mois et demi. Et lorsque j'ai eu de nouveau mon opération au niveau du front pour ma cicatrice, pendant une semaine je pouvais pas du tout utiliser de savon pour nettoyer ma peau, pas d'eau, enfin vous voyez ce genre de choses. Et donc je me suis rendu compte assez vite que à ce niveau là, au niveau des ailes du nez et même dessus, et au niveau du menton, c'était super rugueux, c'était vraiment pas agréable, c'était pas doux, c'était vraiment pas beau. Et j'ai vu mes pores qui étaient un peu... Enfin, j'ai vu des points noirs, je les ai vraiment vus. Et je l'ai réutilisé après quand ma période sans nettoyage du visage était terminée. Je l'ai réutilisé après et j'ai vu une différence. Et là je me suis dit, si quand même il fait bien son boulot celui-ci. Donc vraiment ce savon là il est vraiment bien. Enfin ce gel nettoyant purifiant. J'aurais jamais cru que un truc purifiant soit bon pour ma peau parce qu'il n'y a rien de ouf sur ma peau. Elle est basique quoi, à part qu'elle est mixte à grasse, mais il n'y a rien de ouf quoi. Et en fait si le grain de peau est beaucoup plus fin et beaucoup plus beau, et donc vraiment ce produit là je vous le recommande. Après là j'ai eu que 40 ml et je l'ai presque fini. Franchement je regarderai si un jour je fais une commande en parapharmacie, vous savez sur les sites internet, et que je vois qu'il y est, je le prendrai s'il est pas trop cher, parce que véritablement, enfin de toute façon je crois qu'il est pas trop cher parce que la marque IFAC est pas chère. Mais parce que vraiment j'ai vu une différence, même là ce week-end j'ai pas pu me laver le visage et je le ressens au niveau du nez, c'est beaucoup plus rugueux que d'habitude, alors que d'habitude avec ça c'est tout doux, tout mignon. Donc voilà, ce produit là je le recommande si, comme moi, vous avez des petits points noirs où c'est un peu... voilà, on sent qu'il y a des points noirs en fait au toucher, surtout, c'est surtout au toucher qu'on le sent. Et ben voilà, ça peut être bien et ça permet en fait de... lisser, donc voilà. Ensuite ce démaquillant là de la marque Inel, je le trouve extraordinaire. Alors pourquoi? Je vous ai fait aussi un post dessus, vous savez que j'ai tout le temps des maquillages assez visibles. Aujourd'hui j'en ai un, les autres jours j'en ai toujours un, enfin voilà, je m'amuse avec mes yeux. Et donc c'est vrai qu'il me faut un produit quand même assez costaud qui puisse en fait démaquiller les couleurs que les fards à paupières que je mets et les couleurs assez visibles que je mets, mais aussi les mascaras, la colle à faux cils, les crayons noirs, enfin tout ce que vous voulez. Il faut que ça puisse, les paillettes comme aujourd'hui, il faut que ça puisse en fait vraiment tout enlever assez rapidement, parce que j'ai pas non plus envie de passer 1h30 à me démaquiller, déjà que je prends une demi-heure pour faire tous mes soins le soir, donc j'ai pas envie de perdre plus de temps. En fait pendant le confinement ce qui s'est passé c'est que Sephora, tous les magasins étaient fermés, je voulais pas faire une commande juste pour un démaquillant, je trouvais ça complètement débile, et en plus je ne voulais pas faire de commande pendant le confinement. Et mon mari, comme il allait faire les courses, je lui ai dit bah écoute prends-moi 2 ou 3 démaquillants, comme ça on est tranquille vu qu'on savait pas jusqu'à quand allait le confinement.
Et il m'a acheté celui de L'Oréal et celui-ci. Et j'ai été drôlement étonnée parce que vraiment, je le trouve vraiment bien. Il démaquille très bien. Il coûte pas cher, je crois qu'il doit coûter dans les 2 €, un truc comme ça. Et en fait, je le trouve vraiment bien. Il démaquille très bien, il est pas gras, il est... Voilà, je l'aime beaucoup. Là, j'en ai racheté 2, sachant que j'en ai encore 2. Donc vraiment, je pense pour l'instant, c'est mon chouchou. Ça, c'est un produit que je vais continuer à racheter avec d'autres produits évidemment pour les tester. Mais celui-ci, il fait très bien son boulot pour un petit prix, donc c'est très très bien. Ensuite, la brume de soins énergisante de Christian Lénard Herboriste aux vertus de la framboise, rafraîchit et hydrate. Si vous avez vu mes derniers hauls, surtout concernant Beauté Privée, vous avez vu ce produit que j'ai acheté sur le site Beauté Privée. J'en ai acheté d'autres, donc c'est de la marque Christian Lénard Herboriste. Donc en fait c'est une brume qui fait du bien en fait à votre peau tout simplement. Vous savez qu'en ce moment je suis à fond sur les brumes. J'en utilise plein, je veux absolument retrouver en fait un équivalent du Dr Robust, ce qui est très difficile. Donc celui-ci il rafraîchit et hydrate. Il y a 98% d'ingrédients naturels à l'intérieur. Alors, rafraîchit et hydrate, oui je suis d'accord. Maintenant, l'odeur de la framboise me dérange un peu. Je ne suis pas fan de ce côté framboise. Je ne suis pas fan de cette odeur que je ne trouve pas douce en fait. Je la trouve un peu agressive. Donc je suis pas vraiment fan. Je pense que les autres je vais peut-être plus aimer. Mais vous voyez moi pour des brumes il me faut soit de la noix de coco, quelque chose d'assez doux. J'allais dire de la camomille, de la vanille peut-être. Enfin des choses assez douces, du monoï. Monoï c'est bien. Mais framboise c'est vrai que quand je la mets... J'ai les narines qui se dilatent quoi, vous voyez ce que je veux dire, ça me prend un peu... Et à chaque fois hein, je suis surprise par l'odeur donc trop bizarre. C'est produit en France donc c'est plutôt pas mal. Après ils disent que c'est pour le corps et le visage, moi je l'utilise que pour le visage. Ils disent de l'utiliser le matin au réveil, au coucher, le soir ou tout au long de la journée. Donc ils disent en fait que ça tonifie et que c'est antioxydant et aussi ça hydrate et ça éclaircit. Donc voilà. Bah écoutez, ah ils disent que ça convient au bébé des 3 mois. Oh, bah écoutez... Ça je ne savais pas. Franchement c'est une bonne brume parce que quand je l'utilise j'ai pas cet effet de spray agressif sur le visage. J'ai ce côté confortable de la peau tout ça mais c'est l'odeur qui me dérange. Donc j'essayerai les autres, je vous dirai ça. Bon là pour l'instant ça fait quoi? Ça fait depuis début septembre voire fin août que je l'utilise donc on se calme hein. Comme j'en ai acheté plusieurs, je vais voir laquelle je préfère. Mais pour l'instant celle-ci me va très bien au niveau de la peau. Je vous dis c'est juste l'odeur moi qui m'enquiquine en fait. Ensuite on va passer au maquillage. Et là pour le maquillage j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai utilisé pas mal de choses aujourd'hui comme ça. On va pouvoir en parler en direct. Par quoi commencer? Alors je vais commencer par un produit dont je voulais vous parler le mois dernier mais il y en avait tellement que c'était pas possible. C'est cette palette de chez I Love Revolution. Donc ça va faire 2 mois que j'utilise cette palette en fait. Donc en fait vous avez un bronzer à l'intérieur et aussi un fard à joues. Ce fard à joues me fait énormément penser à celui de NARS, le Orgasme. Je crois que ça se dit comme ça. Oh, l'orgasme si vous préférez. Ce bronzer là est plutôt neutre, a des sous-tons neutres donc c'est plutôt bien. Il n'est pas trop pigmenté, je dirais qu'il est pigmenté de façon moyenne pour une peau comme moi, de façon moyenne. Pour une peau plus claire je pense que ça doit être très pigmenté. Ils se font très bien, les deux se font très bien sur le visage, c'est ce que je porte hein, aujourd'hui. Vous voyez, on voit que le fard à joues, vous avez un peu de nacre, ce qui fait que ça joue avec la lumière. Et quand j'utilise ce fard à joues là, franchement je mets pas d'highlighter, c'est pas la peine. Parce que ça brille de 1000 feux déjà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit duo que j'utilise presque tous les matins. Donc ouais j'aime beaucoup et c'est vrai que I Love Revolution ça coûte vraiment pas cher. Je trouve ça mignon au niveau du packaging, c'est très girly, très jouet pour bébé mais je trouve ça quand même mignon. Ensuite je vais vous parler de cette palette là. Cette palette là c'est encore une fois I Love Revolution. C'est la Cranberries and Chocolate. Ah oui et je vous ai même pas dit.
Celle d'avant c'était la chocolate strawberry pour le teint. Donc là pour les yeux c'est la cranberries and chocolate. Je vous ai déjà fait un article dessus. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je ne peux plus vous mettre de lien pour les articles. Oui, je vous le dis maintenant parce que ça m'a saoulé grave. Je vous en avais parlé la fois dernière, j'avais des soucis et en fait non, c'est pas un souci. En fait maintenant pour mettre une fiche qui vous renvoie à un blog par exemple, il faut monétiser vos vidéos. Donc il faudrait que je monétise mes vidéos et ça c'est hors de question. J'ai toujours dit que je ne voulais pas monétiser mes vidéos, donc voilà, je suis ce que j'ai dit en fait. Je ne veux pas monétiser mes vidéos, pour moi c'est hors de question, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc les liens maintenant seront dans la barre d'infos avec le descriptif des produits que je vous montre parce que voilà, je ne peux plus rien vous mettre là à part si je vous renvoie une autre vidéo, mais moi en général c'est plutôt les liens vers mon blog, mais bref. Donc cette palette là, je vous avais déjà fait un article dessus, la voici, elle est magnifique, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec. Au début, je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu de mal avec cette palette. Alors, la pigmentation est moyenne, c'est pas de la pigmentation du style Beauty Bay ou comment il s'appelle, Morphe, etc. La pigmentation est beaucoup plus légère, mais franchement, vous pouvez avoir des choses bien folles avec. Moi aujourd'hui, vous voyez, j'ai juste mis ça et je trouve que ça fait très bien. Enfin, j'ai juste mis ça. J'ai mis ça et ça m'a fait mon smoky et c'était très bien. Par contre, certaines fois, je l'utilisais pas toute seule parce que je trouve que c'est toujours les mêmes couleurs presque. Alors vous avez du crème, du marron et du bordeaux, voilà, ou du pourpre. Mais c'est pas assez pour moi. Certaines fois je voulais faire plus de contraste ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que les couleurs claires certaines fois ne sont pas assez visibles. C'est juste ça. Les couleurs irisées sont assez légères. Au niveau du côté irisé, c'est pas non plus des glitters ou quoi que ce soit, donc certaines fois c'est bien de rajouter autre chose, mais je trouve que cette palette fait très bien son affaire, c'est très bien pour la vie de tous les jours, et moi pour mes make-up un peu plus foufou, je rajoute d'autres choses que je vais vous montrer juste après. Une autre palette aussi que j'ai ressortie, c'est la Heavy Metal de Urban Decay. Alors comment vous dire que j'adore cette palette, je l'ai énormément utilisée ce mois-ci, je l'ai beaucoup sortie en fait, j'aime beaucoup toutes les couleurs en fait, c'est assez visible, je l'ai aussi utilisé aujourd'hui, je trouve ça oufissime. Je trouve que ça donne beaucoup plus de lumière au maquillage. Alors je crois que cette palette n'existe plus du tout. Maintenant on ne sait jamais si vous la voyez sur Vinted ou quoi que ce soit. Elle vaut le coup, sincèrement elle vaut le coup. Ça donne de la lumière à vos maquillages. Alors certaines fois je l'ai utilisée seule mais c'est très rare. Franchement c'est très rare qu'on utilise ce type de palette seule parce que en général on met des mats au niveau du creux de paupières et là il n'y a que des irisés, mais elle est oufissime, franchement je la trouve magnifique, c'est l'une de mes préférées d'Urban Decay et franchement je l'aime énormément, on peut faire tellement de choses complètement folles avec et les couleurs sont waouh, franchement je l'aime. J'ai rien d'autre à dire à part que je l'aime. Pour faire tenir mon maquillage des yeux, j'utilise énormément la base P. Louise. Alors je vous en ai pas parlé de suite, je l'ai reçue quand même il y a 2-3 mois, hein, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Oui, il y a 2-3 mois. En premier, ça n'a pas été le grand amour entre nous. Mais parce que je l'appliquais mal. En fait, il y a une façon d'appliquer cette base-là. J'ai re-regardé les vidéos de Marion Caméléon pour savoir quelle était la différence avec ce que je faisais. Et en fait, moi avant, ce que je faisais, je prélevais et je mettais avec un pinceau ou au doigt. Et je trouvais qu'il y avait un effet de matière. Maintenant, j'ai regardé ces vidéos, en fait elle ce qu'elle fait c'est qu'elle applique la base et ensuite elle tapote avec une éponge pour enlever le surplus. Et là je vois véritablement la différence et c'est beaucoup plus lisse, net, tout ça. Donc évidemment c'est nickel. Ce qu'il faut savoir avec cette base c'est qu'elle teinte très bien la paupière et ça c'est tip top. Les fards sont plus pigmentés avec. Alors je dirais qu'elle assèche un peu la paupière parce que moi qui ai une paupière grasse, et bah là franchement nickel. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait énormément de couleurs avec cette base là. Moi j'utilise certaines fois la blanche ou certaines fois, moi j'ai plusieurs couleurs. Et ce que je fais, certaines fois j'utilise une couleur plus claire pour mettre, enfin ça va dépendre de mes make-up. Là aujourd'hui j'ai mis la 03, non si j'ai mis la 03. Certaines fois je mets la 04, 05, ça va dépendre. Ça me donne vraiment envie d'acheter d'autres
d'autres bases P. Louise. Alors pas maintenant, hein, je vais me calmer, non. Je pense que vous avez vu les hauls, je vais me calmer direct. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir utiliser les autres, vous savez, celles qui sont colorées, bleu, rose, verte, jaune, tout ça. Ça, j'aimerais bien les avoir parce que c'est quand même pratique pour faire des make-up. Après, ce qui est bien avec cette base, c'est qu'on peut aussi refaire son cut crease, etc. Franchement, elle est tip top, je l'aime énormément, il y en a beaucoup à l'intérieur. Ça, c'est le format 15 ml et c'est largement suffisant, il y en a beaucoup, il faut pas en mettre beaucoup sur la paupière, enfin sur les paupières. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Je suis fan de cette base, sincèrement. Ensuite, je vous ai aussi fait un article, que vous retrouverez donc en barre d'infos, sur ces produits-là. Donc comme vous l'avez vu dernièrement, j'ai réussi à acheter ces produits avant le confinement et je les ai reçus après. Et je suis super fan de ces produits-là. Ce sont les glitters, les mini glitters Rally Obsessed. Et ça, c'est le coffret que j'aime énormément. J'en ai 12 à l'intérieur, ce sont des petits formats mais sincèrement ça suffit largement. N'hésitez pas à aller voir mon article pour voir presque toutes les couleurs, s'il y a des swatchs etc, allez voir l'article. Moi aujourd'hui j'ai mis cette couleur là qui est, je vais vous donner son nom, Feel Good. Feel Good et elle est très très belle. C'est super pratique à utiliser, il suffit de tapoter avec le doigt, ça dure toute la journée, c'est bien visible comme vous pouvez le voir. Enfin franchement j'aime beaucoup ces paillettes là en fait, hein, tout simplement. Et il faut savoir que les gros formats ressemblent à ceci. Parce que là, je vous dis de toute façon dans l'article, hein. Là c'est un petit format comme je vous disais qui fait 3,10 grammes. Ce qui semble pas énorme mais pourtant il y en a beaucoup à l'intérieur. Et le gros il fait, alors attendez parce que c'est écrit en petit évidemment j'ai pas mes lunettes, il fait 15 grammes ce qui est énorme. Alors à la base ce qu'il faut savoir c'est que c'est fait pour le corps, d'accord, sauf que moi je l'utilise sur mes paupières. Et regardez celui-ci, ça c'était les vilains, il est beau hein. Il est magnifique, celui des vilains est super beau, c'est... J'adore. Donc je suis vraiment fan de ces glitters là. J'espère pouvoir en racheter un jour. Maintenant j'ai vu que tout était en rupture de stock sur Colourpop. Je sais pas si c'est dû au Covid ou pas, mais quand même ça fait un moment, je sais pas ce qui leur arrive. Mais c'est vrai qu'ils sont en rupture de stock, en tout cas pour pas mal de choses. Et les glitters sont aussi en rupture de stock. Alors je sais que j'ai un bon qui va jusqu'à la fin de l'année. Si je peux l'utiliser, franchement ce serait cool que j'utilise ça pour quelque chose de... comme les glitters, parce que sinon franchement j'ai pas envie de dépenser pour juste profiter du bon, donc voilà quoi. Mais vraiment les glitters de chez Colourpop, courez, franchement achetez-les, vous pouvez y aller direct les yeux fermés. Ensuite j'ai aussi utilisé sur mes yeux ce mascara, le Lash Freak d'Urban Decay, et comment vous dire que je l'adore. Je vous ai fait un article dessus. La brosse est assez spéciale, vous avez un côté plat pour recourber, vous avez le côté peigne et vous avez le bout aussi qui permet d'attraper les petits poils, les petits cils. Et vraiment j'aime beaucoup ce mascara. Alors ce qu'il faut savoir avec ce mascara c'est que ça donne un effet, je sais pas si vous verrez là, mais en fait vous avez un effet vraiment de cils, style fossile complètement. Vous avez la courbure qui tient toute la journée, il ne coule pas, il ne s'effrite pas, ça c'est super bien. Et comment vous dire que c'est THE mascara pour moi, parce que ça tombait bien. Parce qu'avec la reprise du travail, c'est vrai que j'avais un peu peur avec les fossiles, tout ça, et en fait j'ai trouvé la technique des demi-fossiles. Ça va beaucoup plus vite pour les mettre et ça fait un peu plus naturel. Et avec ce mascara là, alors là aujourd'hui j'ai juste ce mascara là, j'ai même pas de fossiles. Mais des fossiles, des demi-fossiles plus ce mascara là, c'est pum pum pelum quoi. Donc j'aime énormément ce mascara. Maintenant il faut savoir que voilà, ça fait, je sais pas si vous verrez, mais ça fait des cils bien visibles, un peu collés etc. Mais moi j'aime ce style de cils là. J'aime qu'on voit en fait mon mascara au moment où il est mis. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Si je mets du mascara c'est pour que ça soit vu à 10 000 km et je veux pas quelque chose de naturel, de doux etc. Non, moi faut que le mascara il soit... que ça soit super visible et puis voilà. Donc je suis super contente de ce mascara là. Franchement j'en ai d'autres à essayer, j'ai plein de mascaras à essayer franchement. Là au moment où je tourne la vidéo il faut absolument que j'essaye le mascara de Fenty by Rihanna et que je vous fasse un article dessus, mais j'ai
plein d'autres mascaras à essayer et j'ai trop hâte. Mais en même temps j'ai pas envie de les ouvrir tous parce que bon bah après ça sèche etc. Mais celui-ci en tout cas, je suis contente de l'avoir ouvert parce qu'il est oufissime. Et ensuite je voulais vous parler d'une série qui passe sur TF1, c'est Big Little Liars. Alors comme d'habitude moi je la regarde en fait sur Molodov. Parce que je regarde très rarement la télé en direct, c'est très rare. Et donc Big Little Liars, comment je pourrais vous expliquer le truc du truc. Alors eux, ils résument ça par l'histoire de 3 femmes, 3 mères qui sont liées à un meurtre qui a eu lieu lors d'une soirée pour l'école, caritative pour l'école. Moi je dirais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors déjà c'est pas 3 mères. Parce qu'il y a Nicole Kidman, il y a... comment elle s'appelle, Reese attendez, j'ai pas mes lunettes. Ah, je casse tout. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, c'est celle de... Ah, c'est pas Labyrinthe, c'est l'autre, Divergente. Et il y en a 2 autres, dont Zoé Kravitz, si je me trompe pas, et encore une autre. Et en fait, c'est plus complexe que ça, c'est vraiment leur histoire, mais c'est l'histoire de mamans, c'est l'histoire de mamans qui sont dans une petite ville, ou plutôt une petite ville, mais assez bourgeoise, un peu... Ouais, un peu friqué quoi. Et en fait c'est tout un truc sur le fait qu'elles cachent toutes un secret. Elles ont toutes plusieurs secrets à cacher et il y a des secrets qui vont se révéler et d'autres qui vont être reliés, enfin voilà. Et franchement moi j'aime beaucoup, on en est à la saison 2 sur TF1. J'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup le rôle de Nicole Kidman. Franchement, Nicole Kidman, je crois que ça fait grave longtemps que je l'avais pas vue en tant qu'actrice. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais même plus la dernière fois que je l'ai vue, dans quel film, etc. Mais là, ça fait du bien parce que c'est vrai que c'est quand même une grande actrice, Nicole Kidman, faut pas l'oublier. Elle a fait des films quand même assez oufissimes et elle joue très bien. Et la petite là de Divergente, mais franchement elle joue très bien. Divergente c'était pas fait pour elle, enfin ça l'a pas mise en valeur je trouve, alors que là je trouve qu'elle est beaucoup plus mise en valeur. Reese Witherspoon, moi j'aime bien cette nana, j'aime bien l'actrice, j'aime bien la personne aussi. Et Zoé Kravitz, pourtant moi je ne suis pas fan du tout de Zoé Kravitz. Et là je trouve qu'elle joue très bien. Donc vraiment une très bonne série. Ce qu'il faut savoir c'est que cette série elle est en fait produite par Reese Witherspoon et Nicole Kidman. Reese Witherspoon en fait elle a fait une boîte de production qui met en... Enfin comment dire ça, qui produit des films faits par des femmes, avec des femmes, qui met en avant les femmes dont les personnages principaux sont des femmes. Et ça je trouve ça super bien parce qu'on sait très bien que niveau égalité partout hein, de toute façon, mais au cinéma ça se voit aussi. Et franchement sa boîte de prod a quand même des pépites, parce que ça je trouve que c'est une pépite. Et elle a fait autre chose aussi, je crois qu'il passe sur Amazon, un truc avec le feu, je ne sais plus, mais ça a l'air vraiment bien aussi, ça a l'air très comment dire, tourmenté encore une fois. Et elle avait fait aussi cette boîte de production parce que en fait on lui attribuait que des rôles de nunuche, comme elle a eu avec, c'était quoi déjà, Blonde, je sais pas quoi, enfin je sais plus, la vengeance d'une blonde. Donc même si c'était cool, elle avait pas des rôles non plus assez... Comment dire ça? Comme elle était petite, blonde et mignonne, elle avait pas des rôles qui la mettaient vraiment en valeur par rapport à son intellect ou quoi que ce soit. Ça mettait plus en valeur sa petite boubouille et c'est vrai que c'était pas quelque chose qu'elle voulait. Au niveau de cette série Big Little Liars, alors... Elle a été récompensée aux Golden Globes avec 4 prix, donc ce qui est quand même énorme, et ça devait être en 2017-2018. Donc vraiment, j'adore cette série. Voilà, et moi qui suis féministe,
J'aime encore plus cette série. Donc voilà, je vous ai montré mes favoris du mois de septembre. Pas mal de maquillage comme je vous ai dit, un peu de soin et une série TV. J'aime bien vous dire à chaque fois, vous donner à chaque fois une série TV. N'hésitez pas vous à me dire si vous connaissez un peu ces produits, si vous avez des produits que vous adorez en ce moment qui viennent de sortir ou quoi que ce soit. Il y a pas mal de sorties en ce moment, c'est un truc de fou. Urban Decay a sorti une nouvelle palette. Natasha Denona, Charlotte Tilbury, on n'en parle même pas, ça continue non-stop. Enfin là c'est la période, c'est normal, hein, ça va être comme ça je pense que jusqu'à Noël à peu près, parce qu'il faut qu'ils sortent leurs produits jusqu'à Noël. Mais ouais, il y a pas mal de choses et moi qui suis revenue au travail, je vois de plus en plus de... Tous les produits qui sont sortis, c'est un truc de fou, il a fallu que je me remette à jour assez vite. Surtout au niveau des parfums parce que même si on voit qu'il y a un parfum qui est sorti et qu'on a des notes en tête, on ne l'a pas senti. Et le parfum c'est au niveau de l'émotion en général. Donc, mais il y a vraiment beaucoup de produits qui sont sortis et c'est oufissime. Sachant qu'en plus Sephora fait de plus en plus de marques. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a quand même Sephora qui a annoncé que Kiehl's était sur son site internet. Je crois que ça n'y est pas encore en magasin mais sur son site internet, donc c'est oufissime. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.